j'avais votre âge, j'ai vu une émission télévisée qui parlait du commerce équitable. Vous avez déjà entendu parler du commerce équitable? Ouais. Moi, je ne le connaissais pas à l'époque, c'était quelque chose de très nouveau. Et c'était une façon d'aider les gens dans les pays pauvres à commercialiser leurs produits dans les pays riches, en éliminant les intermédiaires ou en essayant justement de leur donner une marge supplémentaire, parce que c'était les petits producteurs qui vivaient dans des zones pauvres. Et j'ai trouvé ça fascinant. Je me dis, tiens, c'est des gens qui voient une économie qui à cette époque-là est en train de se globaliser. Et je trouvais ça intéressant d'aborder les problèmes économiques de façon différente. Okay. Et donc je vais vous expliquer en deux mots comment j'ai créé cette entreprise, en espérant que ça pourrait vous donner des idées ou ça vous permettra de réfléchir un peu justement sur les façons de faire du commerce de façon différente. Et donc, il y a une dizaine d'années, j'avais entendu parler du microcrédit. C'est quelque chose qui travaille de la même façon du commerce équitable, qui cherche à faire des entreprises sociales. Aujourd'hui, moi, avec Yunus, qui était un peu, on appelle le pape du microcrédit, parce que c'est lui qui a fait la première grande banque de microcrédit qui s'appelle la Grameen Bank, qui s'est beaucoup développée en Inde, parce qu'en Inde, il y a encore plus de pauvreté qu'ici au Mexique. Souvent, quand on est jeune, on est assez idéaliste. Et donc, moi, je vous dirais, ne perdez pas cet idéal. Parce qu'une fois que vous allez sur le marché de l'emploi, vous allez préférer travailler dans des entreprises commerciales qui payent très bien, etc. Mais ça ne va pas vous donner une satisfaction personnelle de pouvoir travailler dans une entreprise qui non seulement couvre tes nécessités financières, mais qui te donne une certaine satisfaction personnelle. Et donc là, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de clients qui même s'ils avaient accès au crédit, ne sortaient pas de la pauvreté, ou n'avaient pas une évolution dans leur revenu. Donc on s'est dit, mais on va pouvoir utiliser une partie de notre marge pour pouvoir retourner quelque chose au client, pour avoir un plus grand impact social. Et ça, c'est le but de Rentamigo, c'est de maximiser son impact social, de pouvoir aider les gens plus qu'avec en leur prêtant de l'argent. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On leur a donné des services de santé et des services de formation. Parce qu'on s'est rendu compte qu'en soi, le microcrédit ne résolvait pas tous les problèmes. C'est pas en injectant de l'argent dans le marché que de façon naturelle qu'ils allaient pouvoir améliorer leur revenu. Moi qui vais poursuivre des études économiques, financières, il m'a bien recadré les idées pour mon futur, très bonne expérience. J'aimerais avoir plus comme cela. Me pareció muy interesante porque realmente es como algo muy difícil de hacer, prestar dinero a gente que realmente no tiene forma de comprobar que van a pagar. Y es muy interesante saber cómo alguien puede tener tanta confianza en otra persona sin realmente ningún argumento que compruebe realmente que les va a regresar ese dinero. Une personne très avec de bonnes actions car il veut aider les personnes. Avec les actions qu'il fait, il est en train de donner de l'argent et il est en train de prêter l'argent aux personnes les plus pauvres et les personnes qui ont des besoins. Me gustó mucho como a partir de solo ver algo en la televisión, él se inspiró y pudo crear algo mucho más grande, no solo para él, sino para todos los demás. J'aime l'idée qu'il touche des aspects sociaux, pas seulement l'économie, donc il touche un peu tous les aspects pour que les gens qu'il aide soient qu'ils sont aidés dans tous les aspects. Pienso que es muy inspirador y conmovedor saber que hay gente que quiere apoyar a los demás, que tienen problemas económicos y hacerlos cumplir sus sueños. Yo creo que esta intervención fue bastante buena porque nos mostró a todos como un ejemplo claro y conciso de lo que es pues un microcrédit, que es pues eso, incluir a las personas a que puedan tener acceso a esos préstamos, aunque sea poco al principio, pero poco a poco va subiendo. Me pareció impresionante que la parte humana de los créditos, microcréditos, porque son un sector de la población que normalmente está olvidado y Philippe Delacroix lo que hace, tal vez rechazando oportunidades mejores que podría tener en el mundo financiero. Me hace muy interesante que quieran ayudar a la gente que no tiene dinero, porque para que ellos puedan tener mejores oportunidades.
Yo digo que fue una excelente idea que hizo Philippe Delacroix, porque pues va a ayudar a una parte de la población que está en pobreza a salir de la pobreza. Yo creo que todos deberíamos inspirarnos del negocio de Philippe Delacroix, porque aparte de él ganar dinero también ayuda a otras personas a que ellos puedan ganar su propio dinero y eso contribuye al desarrollo del país también. Entonces creo que si todos hiciéramos un negocio como ese, creo que el mundo estaría mucho mejor.